Bonjour, aujourd'hui un travail avec le logiciel Phylogène. Ce logiciel peut être téléchargé gratuitement. Dans un moteur de recherche, on tape Phylogène et on peut télécharger soit la version collège, soit la version lycée. Donc dans ce logiciel, il y a énormément de collections, des collections de végétaux, d'animaux, des collections complexes, des collections plus simples. On les voit en bas et on peut les sélectionner en faisant fichier sélectionner une collection ou alors la sélectionner en cliquant dessus, elle apparaît en jaune comme ici vertébré collège et en cliquant sur OK à droite qui est masqué par mon petit bandeau d'enregistrement du logiciel qui filme mon écran. Donc voici les animaux de la collection vertébré collège que j'ai choisi. Donc que j'ai ouverte précédemment et en termes d'activité, je vais construire à partir de cette collection un tableau dans lequel je vais mettre quelques animaux de cette collection, pas tous les animaux, mais je pourrais choisir tous les animaux si j'en avais envie, simplement en cliquant dessus. Donc vous voyez, le chat, le crapaud, le crocodile, le gorille sont sélectionnés, ainsi que l'homme, le lézard et la mésange. Je vais rajouter aussi le requin et la sardine. Et on s'arrêtera là pour les animaux. Ensuite, on peut choisir les caractères ou les attributs. Pareil, on peut tous les choisir ou alors on peut en choisir certains. Ici, j'ai décidé de prendre l'amnios, les plumes, le squelette osseux, les poils. Et maintenant, il s'agit de remplir ce tableau. C'est-à-dire qu'à chaque animal, on va voir si cet animal possède ou pas le caractère envisagé, l'attribut envisagé. Donc est-ce que le chat possède un amnios? Donc on va regarder en bas à droite et on nous précise qu'effectivement le chat possède un amnios. Donc on va cliquer sur présent et on va faire ce travail pour tous les animaux en choisissant présent ou absent. Donc dès qu'on voit amnios ou cavité amniotique, on clique sur présent. Si jamais pour un animal, il n'y a pas dans le schéma en bas à droite le mot amnios ou le mot cavité amniotique, alors ça veut dire que pendant le développement embryonnaire de cet animal, il n'y a pas d'amnios. Dans ces cas-là, on cliquera sur absent. C'est le cas, comme on peut le voir ici, pour le requin, et ce sera également le cas pour la sardine. Il y a un sec vitellin, l'embryon est dessus, mais il n'y a pas d'amnios. Pour les plumes, culture générale, on sait très bien dans cette collection que seule la mésange possède des plumes. Néanmoins, on peut toujours regarder en bas à droite et on nous précise au niveau de la peau de cet animal ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des plumes, est-ce qu'il y a des poils, etc. etc. Il suffit de s'informer et on va noter présent ou absent en fonction de ce qu'on voit. Pour le squelette, en règle générale, il est écrit squelette osseux ou squelette cartilagineux en fonction de l'animal qu'on a. Donc ici, chez tous les animaux de cette collection, à part le requin, on aura le mot squelette osseux qui sera écrit. Et quand on arrive au requin, on voit bien squelette cartilagineux. Ça veut dire que pour l'attribut squelette osseux, eh bien le requin n'en a pas. C'est un attribut qui lui est absent chez le requin. C'est pareil pour les poils. Culture générale, le chat, le gorille, l'homme ont des poils. A priori, les autres animaux de cette collection n'en ont pas. Néanmoins, on peut toujours vérifier si on a un petit doute. Voilà, le tableau est presque rempli. On pourra également, une fois qu'il sera rempli, le vérifier. S'il y a des erreurs, on pourra les corriger. Le tableau est correct, pas d'erreur à corriger, mais on pourrait le faire si besoin. On va travailler maintenant avec ce tableau dans le but d'établir des parentés entre les différents animaux de cette collection. On va classer, organiser le tableau. On va mettre à gauche les attributs qui sont présents chez beaucoup d'animaux. Et puis, on va essayer de faire les choses de manière décroissante. Donc,
des attributs extrêmement présents, un petit peu moins présents et très peu présents. Grâce à ce travail, on peut afficher des boîtes qui vont mettre dans la même boîte tous les animaux qui présentent l'attribut. Et pour cela, il faut donc cliquer sur l'attribut qui nous permettra de faire la boîte qui porte son nom. Ainsi, la boîte squelette osseuse, dedans on va mettre tous les animaux sauf le requin, qui lui a un squelette cartilagineux. Pareil pour les autres boîtes, et vous voyez à droite, en parallèle de cette construction de groupe emboîté, on a un arbre de parenté. Sur cet arbre, on peut voir bien sûr des branches en noir et des nœuds. Les nœuds, ça correspond à l'ancêtre, la racine. Le premier nœud, c'est la présence d'un squelette osseux. Tous les animaux, sauf le requin de cette collection, présentent un squelette osseux. Ils sont donc représentés en vert. C'est un caractère commun, exclusif à ce groupe d'animaux. Le requin en a été exclu. Le deuxième nœud ici, c'est l'amnios. Eh bien, tous les animaux qui présentent des branches vertes possèdent un amnios. C'est un caractère commun exclusif à ce groupe-là. En revanche, sardines et crapauds n'en ont pas. Ils sont donc en noir. Mais ils ont un squelette osseux avec ceux qui ont un amnios. Le dernier attribut, c'est poils. Chat, gorille, homme sont représentés en vert. Ils possèdent cet attribut, c'est un caractère commun à ce groupe-là. Et les autres ne l'ont pas. Voilà. Le logiciel Phylogène peut aussi faire d'autres choses que je présenterai dans des vidéos ultérieures.